Vous écoutez l'épisode spécial du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, de tout ce qui gravite autour. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial puisque je vous ai déniché une application, l'application de prise de notes qu'il est important d'avoir dans son Chromebook, dans son smartphone ou dans sa tablette. J'ai nommé cette application Joplin et pour vous en parler, plutôt que de parler des heures tout seul en face de vous, j'ai décidé d'aller voir directement son créateur, Laurent, et j'ai la chance et l'honneur de l'avoir avec moi ce soir. Bonsoir Laurent, comment vas-tu? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et pourquoi tu es avec moi aujourd'hui? Oui, bonsoir Nicolas. Moi je suis développeur en informatique. Donc depuis plusieurs années, j'ai travaillé pour toutes sortes d'entreprises, petites, moyennes et grandes. J'ai toujours eu un intérêt pour l'informatique, pour la création de logiciels en général. Donc j'ai également créé quelques applis commerciales, par exemple une application pour apprendre le chinois, qui n'a pas particulièrement bien marché, mais bon, ça a existé pendant quelques temps et voilà. Donc c'est ce que je fais. Ok, très bien. Et du coup, moi je t'ai découvert, alors je suis désolé, je ne te connaissais pas avant, mais quand j'ai découvert, je suis allé fouiller un petit peu à droite à gauche parce que Internet c'est vraiment génial pour connaître les gens. Et tu ne te caches pas, hein, il faut voir sur Internet, on arrive à te trouver assez facilement, de par tes nombreux projets d'ailleurs. Et donc je suis tombé sur toi et ton profil grâce, comme je le disais en intro, à l'application Joplin. C'est une application de prise de notes qui est vraiment hyper intéressante et très étonnante par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Et du coup, je me suis posé la question parce que des applications de prise de notes, il y en a, mais alors autant qu'on peut en vouloir, hein, et surtout il y a des géants qui se sont lancés dedans. Je vais en citer quelques-unes qui seront des concurrents ou pas, c'est toi qui me le diras, mais typiquement Apple Note, donc qui est forcément dans tous les smartphones Apple, ou encore Google Keep ou Google Task qui peut peut-être un peu interférer avec les mêmes usages. Donc leur avantage à eux par rapport à toi, par rapport à Joplin, c'est qu'eux ils sont nativement installés. Et je me suis dit mais pourquoi, comment à un moment donné quelqu'un se dit tiens je vais créer la mienne d'application de prise de notes face à tout ce qui existe sur le marché. Est-ce que tu avais quel déclic en fait finalement pour créer cette application? Euh, Eh bien, à l'origine, en fait, j'étais un utilisateur d'Evernote, donc qui était assez répandu, qui l'est toujours d'ailleurs, Mm. et qui était une très bonne appli de prise de notes, en fait. Mais bon, il y a quelques années, ils ont pris quelques décisions un peu discutables, on va dire, par exemple, telles que limiter le nombre d'appareils avec lesquels on peut synchroniser ces données. Donc en fait, ça a commencé un peu à bloquer mon utilisation. Je pouvais plus vraiment faire ce que je voulais et j'avais beaucoup de notes, beaucoup de données. Donc c'est là que j'ai commencé à me poser la question soit de trouver en fait une solution open source de prise de notes en fait qui me permettra vraiment de contrôler mes données, de pas l'avoir tout sur des serveurs quelque part en Californie ou ailleurs, mais vraiment de les avoir chez moi, quoi. Donc il n'y avait pas vraiment de bonnes solutions open source que je pouvais trouver d'ailleurs. Donc c'est arrivé comme ça. Je me suis dit bon, ça doit pas être bien compliqué, hein, je vais faire une application de prise de notes open source et puis comme ça j'aurai toutes mes données tranquilles et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Ah mais Et ça fait 7 ans que je suis dessus depuis. ouais, mais quelle bonne idée, parce que finalement, quoi de mieux que créer sa propre application pour l'avoir exactement comme on l'aime, et quand on a la Mhm. capacité de le faire, franchement, pourquoi s'en priver? Alors, ce qui est génial avec toi, Laurent, c'est que non seulement tu crées une application de prise de notes qui te convient, qui te plaît, qui va couvrir l'ensemble de toutes tes fonctionnalités, de ce que tu aimes dans ton background professionnel, personnel, mais en plus, tu as choisi l'open source. Alors moi, je m'interroge tout le temps sur l'open source. J'adore l'open source, hein, et la question n'est même pas là. Hein. C'est pourquoi se tourner vers de l'open source, pourquoi ne pas alors l'open source peut être un business également, mais pourquoi dans ton cas en fait tu as rendu disponible gratuitement la source de ton application et qu'est-ce qui t'a amené vers ce choix-là? Euh,
Moi, je pense que c'était déjà de base une préférence en fait. J'utilisais moi personnellement, j'utilise toujours toutes sortes de logiciels open source. Je participais aussi à divers projets, donc c'était plutôt un peu mon intérêt personnel simplement de faire ça. Donc à la base, comme Joplin, c'était une petite application juste comme ça, donc j'ai mis open source pour la partager sans vraiment avoir de projet sur le long terme dessus, quoi. Et je pense que d'une certaine façon, enfin l'un des gros avantages de l'open source, c'est d'éviter l'enfermement propriétaire en fait. Donc surtout pour tout ce qui touche aux données, les données restent chez soi, on y a accès directement et on sait que si pour une raison ou pour une autre on veut aller sur une autre application, récupérer ces données, ben on peut. Donc ça permet d'éviter ça. Et puis c'est aussi le modèle un peu collaboratif qui me plaît. Donc je partage le code et puis après n'importe qui peut venir puis voilà proposer des fonctionnalités, les implémenter, discuter. Ça me plaît beaucoup en fait cette dynamique et je pense que toutes sortes de bonnes choses peuvent être créées comme ça dans un univers un peu dans un univers entre guillemets collaboratif où voilà où chacun peut contribuer en fait. Ouais, effectivement, c'est hyper intéressant. Moi, je suis allé regarder, hein, j'ai fouillé, hein, je t'ai dit, hein, avant de lancer l'enregistrement, je suis allé fouiller un petit peu et j'ai vu que ça échangeait beaucoup autour du produit. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Nous sur Microbook ou le CKB Show, on fait ça. On s'est créé un salon Discord. J'ai pas les capacités d'inventer un logiciel et j'aurais tellement aimé, mais non, chacun son truc. Et je suis allé voir et je trouve ça génial de pouvoir partager, de donner un ressentiment sur une fonctionnalité et que toi et tes équipes, enfin je sais pas si on peut appeler ça tes équipes, mais les gens qui t'accompagnent finalement, vous avez la capacité de rapidement mettre en œuvre une fonctionnalité. Et je trouve ça vraiment top. Et surtout, on en reparlera peut-être après. Surtout pour le prix, moi je trouve ça vraiment bon. Et j'invite vraiment tout le monde à aller tester ton application. Enfin, du coup, ton application, votre application, l'application de tout le monde finalement. C'est un peu, je sais pas comment le définir maintenant. Oui, oui, enfin, ça devient ouais, votre application, j'imagine. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contributeurs depuis toutes ces années, donc ouais, il y a un peu de tout le monde dedans. C'est ça, elle est un peu communautaire, Voilà. donc c'est très bien. Mm. Et du coup, donc la solution open source, bah tu l'as super bien expliqué. Je suis très en phase avec ça et je trouve ça hyper intéressant. Les échanges de bons procédés, de bonnes idées, ça fait toujours émerger de très bonnes solutions. Et en l'occurrence, Joplin s'en est une, à mon sens, hein, évidemment. Sinon, je ne t'aurais pas invité, hein, puisque je n'invite que les gens, enfin que les logiciels, enfin que les personnes qui créent des choses que j'adore. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu peux, alors tu me l'as dit, hein, tu étais sur Evernote qui est toujours d'actualité, qui est évidemment qui a eu des choix plus ou moins adaptés à certaines typologies de personnes ou d'envie, et du coup tu crées ton application et sur le marché tu n'avais vraiment rien trouvé qui te convenait avant de te lancer, parce que il y a quand même, moi je cherche mais je vais pas jusqu'à créer quelque chose. À un moment je me satisfais de la moins pire peut-être. Euh, non, 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 à cette époque-là, non, j'avais pas vraiment trouvé rien qui me satisfaisait vraiment. Evernote, c'est même, ça reste quand même, c'était pas mal à l'époque, donc ça faisait 7-8 ans de ça. C'était quasiment ce qu'il y avait de mieux. Il n'y avait pas Ouais. vraiment d'équivalent open source ou qui avait l'ensemble de fonctionnalités que moi je recherchais. Donc, c'est vrai que ça avait du sens quelque part à cette époque-là oui, de créer une nouvelle appli open source. Ben, écoute, tant mieux, hein, moi j'en suis ravi, hein, parce que grâce à toi on a une super solution. Alors du coup on parle de Joplin, on parle d'application de prise de notes, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, comment celle-ci et comment tu l'as imaginée, comment elle a progressé et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce que est-ce que c'est uniquement de la prise de notes ou c'est bien plus que ça? Si tu peux nous éclairer nos lanternes, ça serait génial en fait. Mhm. Oui, donc, de base, c'est oui une application de prise de notes. Donc, nous, on se focalise beaucoup sur tous les aspects de sécurité et de fonctionnalités qui ont pour but de garder les données privées, en fait. Donc, il y a des choses comme le chiffrement des données, certains audits aussi pour vérifier qu'il n'y a pas de connexion un peu inhabituelle qui se font. Donc, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là.
C'est aussi une application qu'on veut qu'elle soit disponible sur toutes les plateformes. Donc, je pense qu'on va y venir. Donc, par exemple, sur mobile, sur desktop, sur Linux, Windows, macOS, iOS, Android. Donc, c'est dit Chrome. Chrome OS. On va y venir. Oui. Donc, oui. Donc, c'est voilà, on a envie que ce soit disponible partout. Donc, c'était en fait ce que je voulais à la base, c'est que ce soit disponible sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Donc, il y avait que ça au début. Puis après, il s'est trouvé que c'était assez facile, enfin pas trop compliqué de mettre l'application disponible sur différentes plateformes. Et puis donc il y a aussi donc un autre élément clé, je pense, c'est tout ce qui est une personnalisation de l'application en fait. Les utilisateurs ont toutes sortes de possibilités à ce niveau-là, donc qui sont incluses, donc toutes sortes de paramètres pour modifier par exemple l'aspect de l'application, la façon dont sont présentés les éditeurs. Il y a différents éditeurs aussi. Il y a un éditeur What You See is What You Get. Il y a un éditeur Markdown. Il y a tout ça de base. Et il y a aussi tous les plugins en fait. On n'a pas loin de 150 plugins, plus de 150 maintenant. Donc, qui permet vraiment de customiser l'application pour ses besoins, en fait. Et ça reste assez important. On met beaucoup d'efforts là-dessus sur juste le côté personnalisation, en fait, puisqu'il y a toutes sortes de façons d'utiliser une application de prise de notes. Il y a toutes sortes de données, en fait, qui peuvent être interprétées de différentes façons pour créer différentes façons de travailler avec, en fait. Ouais, moi je l'ai donc les premiers temps, donc je l'ai téléchargé, donc très très simple. Hein. Ce qui est génial, alors moi ce que j'aime dans les applications, c'est les puretés, j'allais dire la pureté de l'application, pas trop de boutons partout, pas de ça ne clignote pas dans tous les sens, ça va à l'essentiel et ça le fait bien. La première chose que j'ai apprécié, qui vont apprécier nos auditeurs, c'est déjà on peut l'avoir en français, donc ce qui est pas toujours le cas. Hein. Donc déjà c'est bravo, ça arrive pas tout le temps. J'ai beaucoup aimé le fait d'avoir par défaut le thème sombre de possible à activer très très rapidement. J'aime bien le thème sombre et il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Alors certains pour le confort, d'autres parce que on en a besoin au niveau de la vue, hein, tout simplement. Et évidemment toutes ces solutions de plugins que tu viens d'expliquer, hyper simple. Alors je t'avoue que sur le téléphone, la première fois que je l'ai téléchargé, et j'étais un peu perdu parce que il y a tellement pas grand chose que je me suis dit mais du coup je clique sur quoi, donc j'ai cliqué sur plus et là ça m'a ouvert ma première note et après j'ai compris que vous aviez des tutos vous avez plein d'articles, je sais pas comment on appelle ça, des notes finalement qui expliquent super bien comment fonctionne l'application et avec des captures d'écran, avec des tacticiels très très simples et ce que j'ai vraiment aimé c'est le fait de pouvoir rajouter une image, rajouter tout et n'importe quoi presque dans ma prise de notes. Et alors j'en parle un peu plus loin, mais il y a une autre chose que j'ai aimé parce qu'une fois que je l'avais sur mon smartphone, je me suis dit c'est cool, mais maintenant je le veux sur mon ordinateur, sur mon Chromebook. Donc je suis allé tester donc l'application Android via le Google Play Store sur Chrome OS. Et évidemment, elle est disponible. Encore une fois, chapeau bas parce que c'est pas toujours le cas. On a plein d'applications Android qui ne fonctionnent pas sur Chrome OS. Je sais pas s'il y a un truc particulier à faire ou pas, mais tu me le diras. Et du coup, je suis allé encore un petit peu plus loin. Je me suis dit ah ouais, mais moi j'aime bien aller quand j'utilisais Evernote par exemple, j'allais sur un site web, j'épinglais le site web sur Evernote via une extension Chrome. Je me suis dit non, ils sont quand même pas allés jusqu'à créer une extension Chrome pour épingler ma page web sur Joplin. Eh ben si, il y a une extension Chrome qui s'appelle c'est quoi, Web Clipper, comment vous l'appelez, Web Clipper, qui permet de sauvegarder mes pages web et de faire des prises de notes dessus. Et encore tout ça gratuitement, qui plus est. Alors du coup, à un moment, je me suis dit mais où ils vont s'arrêter parce que c'est hyper intéressant. J'ai juste été dérouté la toute première fois, comme je te le disais avant l'enregistrement, sur l'aspect Markdown quand tu tapes ton texte que tu veux mettre en titre 1, titre 2 ou avec les puces et choses comme ça, où effectivement c'est du Markdown. Donc on n'a pas
quand on édite le document, on n'a pas la même chose qu'on peut avoir sur un Google Doc ou sur un Word, mais une fois qu'il est finalisé, c'est exactement la même chose. Donc ne prenez pas peur, auditeurs, si c'est pas exactement tout de suite ce que vous voulez, quand il sera plus édité, vous allez voir un truc génial. Et une autre chose que j'ai trouvé hyper intéressant également, c'est la partie collaborative. Moi, je pensais que c'était très compliqué d'avoir quelque chose de collaboratif. Alors, Joplin me fait croire que non. Et pourquoi et comment tu es arrivé à te dire, bon, bah maintenant que j'ai mes notes, je veux qu'elles soient partagées avec tout le monde. C'était en fait le résultat d'une discussion avec les utilisateurs en fait sur le forum. Ça s'est passé sur de nombreux mois en fait. On a beaucoup discuté quels sont les besoins en fait en termes de collaboration sur les notes, etc. Et de quelle serait la meilleure solution, la meilleure approche pour ça. Après pas mal de temps, on est arrivé un peu à la conclusion qu'un serveur spécifique pour Joplin serait la meilleure solution en fait. Et c'est ça que j'ai développé. Ça s'appelle Joplin Server. C'est une version qu'on peut installer soi-même sur ces serveurs et bien sûr Joplin Cloud en fait qui dérive de Joplin Server en fait. Ouais. Et donc ça, ouais. Vas-y, excuse-moi. Oui, donc ça permet en fait effectivement de collaborer sur des notes. Donc tu peux prendre un carnet, tu le partages avec une autre personne sur Joplin Cloud et donc ils voient toutes tes notes sur ce carnet. Ils peuvent les modifier aussi, les changer, faire toutes sortes de choses. Et puis les changements en fait sont synchronisés entre tous les appareils. Elle se synchronise automatiquement ou on doit appuyer sur un bouton synchronisé? Je pose la question parce que j'ai plus le souvenir. Mais c'est automatique, ouais. Okay. C'est après quelques secondes, donc c'est pas en temps réel. Ce serait autre chose encore, mais oui, après quelques secondes, ça synchronise et ça apparaît sur les autres appareils. Ouais, en tout cas, c'est vraiment génial d'avoir tout sur tous ces appareils simultanément et pouvoir le partager. Moi, j'ai trouvé ça vraiment top. Je vais poser une question. Est-ce qu'on peut travailler à plusieurs sur le même document en même temps ou c'est quand même asynchrone et chacun doit travailler dessus? On peut pas l'ouvrir si l'autre l'a déjà ouvert? Bonne question. Alors, on peut, mais c'est pas recommandé en fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que si plusieurs personnes travaillent sur le même document, il va y avoir des conflits de créés. Donc après, tu peux récupérer, tu vas aller voir le conflit qui a été créé, tu peux voir, ça a été ajouté, ça a été enlevé. Après, c'est à toi de refaire un peu le travail. Donc c'est un peu fastidieux. Donc il n'y a pas de perte de données au moins, mais c'est fastidieux, donc c'est pas recommandé en fait. Ok. Mais au cas où, c'est quand même possible si on est deux ou trois à vouloir travailler dessus. Mais bon, mieux vaut le faire chacun son tour. Mais c'est déjà juste génial. Au niveau des fonctionnalités, est-ce qu'il y en a une ou deux que tu aimerais mettre en avant particulièrement de Joplin pour expliquer à nos auditeurs ce qui est vraiment génial? Alors, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est le support des plugins sur Joplin, en fait, qui permet de faire énormément de choses. En fait, il y a souvent, par exemple, dans les salons, au FOSDEM, on a été récemment, par exemple, on a souvent des utilisateurs qui viennent nous voir et qui nous disent ce serait bien si Joplin faisait ceci ou cela. Et puis quand on regarde, en fait, il se trouve qu'il y a un plugin qui le fait. Donc c'est une fonctionnalité qu'on peut avoir tendance à oublier puisque c'est juste une option dans Joplin, mais qui permet quand même d'ouvrir énormément de possibilités. Donc récemment, on a essayé de mettre ça un peu plus en avant pour bien découvrir les plugins les plus intéressants. Par exemple, il y a un plugin qui permet de faire des résumés avec l'intelligence artificielle de notes. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve, comment ça fonctionne. On peut poser des questions et par rapport aux notes, il va chercher un peu dans toutes tes notes et puis créer par rapport à ça une réponse, c'est une sorte, ils appellent ça Jarvis, l'assistant Joplin. Mais c'est top. Et ces plugins, ces extensions, tu les rajoutes de quelle façon? Est-ce qu'il faut être informaticien pour pouvoir les installer? Non, c'est assez simple en fait. Il faut aller dans la configuration. Ah oui, alors donc ça pour l'instant, pour donner une image complète, pour l'instant c'est disponible sur Bureau en fait les plugins. Donc il faut aller dans les options, l'onglet plugins et puis simplement chercher le plugin qui t'intéresse, appuyer sur installer et puis ça l'ajoute. Donc il n'y a pas vraiment c'est très simple en fait à utiliser. Donc pour l'instant c'est sur Bureau et ça arrive en fait à partir de la
prochaine version sur Android aussi, donc ce sera également sur Chrome OS très prochainement. Eh ben, écoute, top. Je suis très impatient de faire de la prise de notes et de pouvoir faire mes résumés. Je m'imagine, je sais pas si c'est une fonction qui existe, j'ai pas fait attention, mais je pense que oui. Et au pire, si c'est pas Joplin, c'est peut-être mon smartphone qui s'en chargera pour la prise de notes vocale où je pose mon téléphone avec le micro ouvert, il me prend tout le condensé de la réunion ou du podcast par exemple, et à la fin je lui dis fais-moi un résumé quoi. Ouais. Si c'est, je pense que ça doit être jouable facilement. Enfin facilement. C'est moi qui parle, qui suis pas développeur, hein, donc de mon point de vue particulier, c'est simple. Hein, c'est juste un micro ouvert. Mais voilà, je suis impatient de tester ça sur mon smartphone, bien sûr sur mon on voit arriver ces fonctionnalités-là par exemple chez Samsung avec leur fonctionnalité Galaxy AI qui ont une fonctionnalité de prise de notes vocale et qui te résument le texte grâce à leur intelligence artificielle. Donc moi je l'imagine très bien intégré dans Joplin, je pense, si ça ne demande pas trop de ressources ou de choses comme ça. C'est top, en tout cas. Moi, je l'utilise depuis que je t'ai découvert. Ça fait quoi? On en parle. Ça fait peut-être une petite quinzaine de jours, je crois, peut-être un peu plus maintenant. J'ai pas ressenti de manque à tel point que avant j'utilisais pour mes prises de notes, Notion. Tu connais forcément de nom. Mais je trouve que Notion c'est une usine à gaz en fait. C'est très compliqué. Il y en a partout dans tous les sens. On peut tout faire, hein, évidemment, mais ça s'imbrique un peu. Dans mon esprit, ça marche pas forcément très bien, mais je l'utilisais quand même pour faire les prises de notes, pour mettre des idées en vrac. Et depuis, je me suis passé de Notion juste grâce à Joplin parce que c'est plus simple à mettre en place, c'est mieux intégré dans mon process journalier et je peux mettre mes cases à cocher, je fais tout ce que je veux comme je le faisais avant, sauf que j'ai pas besoin de me prendre la tête. Alors en plus, si tu me dis qu'il y a l'IA qui arrive, c'est top, hein, j'adore. On a parlé un petit peu de compatibilité et de synchronisation. T'as rapidement fait le tour, je pense, parce que finalement ça fait presque tout, donc ça va être vite fait. Tu m'as dit que c'était compatible avec tous les systèmes d'exploitation, c'est ça? Oh, quasiment, oui, c'est ouais. Donc c'est donc Windows, macOS, Linux, Android, iOS, et donc également toutes sortes de distributions Linux, toutes sortes de packages en fait qui sont développés par des développeurs indépendants en fait qui font leur truc. Donc moi je suis pas très familier avec ça, mais ça marche bien de ce que j'entends. Ouais, ok, écoute, moi je l'ai testé sur Chrome OS avec l'application Android, mais du coup, si tu me dis que les plugins ils sont déjà disponibles sur la version bureau, je vais peut-être aller tester la version Linux, puisque sur Chrome OS, tu sais, enfin je sais pas si tu le sais, mais on a donc le Google Play Store, on a Linux, on a le Chrome, donc le Chrome Web Store, et puis on peut même lancer des applications Windows si on le souhaite. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais on peut le faire avec des émulateurs, enfin des semblants d'émulateurs. Mais je vais aller tester la version Linux. Tiens, je me le note, pour pas l'oublier, je vais le faire ce soir. Je suis très curieux de tous ces plugins et extensions que tu m'as dit. J'ai très envie de tester. La synchronisation, tu m'as dit qu'elle se faisait plutôt bien, on pouvait la voir directement. Alors oui, si ça c'est une question que j'avais d'ailleurs. La synchronisation, et je t'en ai parlé tout à l'heure. Quand j'ai voulu synchroniser, je me suis tu vas dans les paramètres, hein, très simple, synchroniser, pas très compliqué jusque là, n'importe qui saura utiliser et synchroniser son produit. Et puis moi je me suis dit, fan de Google, je vais synchroniser avec mon cloud de Google, et c'est là où j'ai été surpris. Je crois il y a tous les clouds que je connais, enfin les plus gros en tout cas, et sauf Google Drive, et je me suis dit c'est étonnant, et donc je voulais te poser la question, pourquoi Microsoft, pourquoi alors je les ai pas tous en tête, mais pourquoi tout le monde sauf Google Drive? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ou c'est juste non, j'ai pas envie parce que j'ai pas eu le temps, ou Google, je les aime pas tant que ça finalement? Il y avait un temps en fait où des gens demandaient de temps en temps effectivement si on allait supporter Google Drive et enfin moi personnellement c'est vrai que j'avais pas tellement envie simplement parce qu'à l'époque Google changeait souvent d'avis au niveau des API. Donc je me sentais déjà passer beaucoup de temps à supporter Google Drive et puis 2 semaines plus tard ils changent tout de l'API et tout est à refaire. Ouais. Donc en fait, j'étais très méfiant à ce niveau-là. Je me suis dit je vais attendre, je suis pas trop sûr. Et puis
Et puis voilà, une chose en amène une autre, et puis finalement on l'a jamais fait en fait. Et c'est moins demandé en fait, bizarrement, donc je sais pas. Donc c'est vrai que toi t'en parles, mais Bah, autrement j'en ai pas entendu parler je suis plus que désolé. ça récemment. Alors j'en parle parce que application Android, donc je me suis dit si quelqu'un télécharge via son smartphone Android par défaut, bah forcément il a un Google Drive, pas forcément un autre système. Donc je me suis dit que que ça rentrait dans la continuité de ça. Et moi je suis sur Chrome OS et Chromebook, donc encore Google. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'en parle. Après, pas d'inquiétude, hein, j'ai utilisé mon compte, je dois avoir des comptes Hotmail, des comptes Live et sans aucun problème, j'ai synchronisé très très facilement. Et j'ai pas eu de difficulté en tout cas. Hein, il suffit de taper son identifiant, son mot de passe, la synchro se fait mais d'une simplicité déconcertante et on le met sur tous nos appareils et la synchronisation se fait bien. Moi voilà, c'était juste le pourquoi, mais je comprends. Si Google change ses API tout le temps, on est sur un système open source, donc on va pas non plus. Et puis vu le prix, on y reviendra tout à l'heure. Franchement, hein, on va pas demander. Faut vraiment être exigeant. Ceci dit, tu vas me dire comment vous soutenir par la suite, hein, parce que le but du jeu, c'est pas non plus de perdre. Si je veux absolument que j'ai Google Drive, il va falloir que je paye cher pour que tu fasses les mises à jour d'API régulièrement. Donc, faudra qu'on y réfléchisse. Ensuite, tu nous as parlé parce que en ce moment, on a une chose qui est vraiment hyper intéressante, hyper importante, pas intéressante, hyper importante. C'est la protection des données personnelles. On le voit, hein, on a la DMA, on a la RGPD, on a énormément de choses où l'Europe et la France sont précurseurs sur beaucoup de points de vigilance sur les sécurités des données personnelles. Et vous et toi, le groupe, vous vous êtes tous lancés dans de la confidentialité, dans du chiffrement. C'était un des points de départ quand tu l'as créé. Tu t'es dit il faut absolument que ça soit protégé parce que Joplin, tu le disais, ça fait 7 ans, c'est ça, je me trompe pas. Oui. Il y a 7 ans, on en parlait, mais pas tant qu'aujourd'hui. Et ça a été implémenté dès le début. Et comment tu as fait évoluer tout ça au fur et à mesure du temps? Oui, en fait, donc le chiffrement des données, effectivement, ça a été implémenté très rapidement, quasiment dès le début. Simplement il peut y avoir une application de prise de notes, en fait, ça a l'air simple, mais ça peut contenir énormément de données confidentielles, même des fois sans qu'on le réalise vraiment, toutes sortes de données privées. Donc très rapidement, en fait, j'ai implémenté cette fonction de chiffrement de façon à ce que tout ce qui va sur des serveurs tierces, donc par exemple ceux de Microsoft ou Dropbox ou des choses comme ça, tout est crypté en fait. Donc ça sera accessible que par l'utilisateur. Et oui, effectivement, c'est quelque chose qui me semblait important. Et autrement, oui, effectivement, tu parlais de RGPD. En fait, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et puis c'est la raison pour laquelle en fait toutes les données de Joplin Cloud sont stockées sur des serveurs français en fait à Paris en fait finalement. Oui, effectivement. Et donc ouais. Et la fonction Joplin Cloud, on y vient du coup. C'est quoi la différence entre la fonction Joplin, enfin l'application et cette fonctionnalité? Est-ce que tu nous invites à prendre celle-là la version, l'évolution cloud, ou de rester sur la version classique que j'ai moi aujourd'hui, hein, je suis désolé, je n'ai que celle-là pour l'instant, mais qu'est-ce qui m'encouragerait à passer de l'une à l'autre? Alors, pardon, de passer de l'une de prendre la version cloud, parce que pour la version cloud de Joplin Cloud, ouais, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, hein, du coup, puisque derrière tu nous proposes des serveurs, donc comme tu disais à Paris, donc ça c'est plutôt bien puisqu'on reste sur le territoire et du coup soumis à la RGPD, et donc on peut être heureux et content de savoir que nos données ne sont pas utilisées par les GAFAM ou par d'autres sociétés moins scrupuleuses. Et pourquoi du coup est-ce que j'ai un avantage de prendre la version cloud ou de rester sur la version Joplin classique? Oui, alors donc en fait il y a divers avantages à passer à Joplin Cloud. Donc les plus gros avantages, donc c'est au niveau collaboration. Donc ça te permet simplement de partager un carnet avec un autre utilisateur Joplin Cloud.
donc ensuite de voir leur notes, de collaborer dessus, de changer des choses, etc. Donc certains utilisent ça par exemple pour la documentation interne, quoi. Donc ils peuvent avoir tous leurs fichiers dessus, puis chacun les modifie, un peu comme un wiki en fait. Ouais. C'est une façon de faire. Donc une autre possibilité aussi, c'est de publier des notes sur Internet. Donc tu prends une note, tu fais un clic droit dessus, tu la publies sur Internet et tu peux l'envoyer à n'importe qui en fait. Et puis ils peuvent voir la note directement sur leur navigateur Internet, donc sans avoir besoin de Joplin Ah, c'est d'installer. hyper intéressant. Là, je suis en train, tu vois pas, mais ça fusionne, ça bout dans ma tête. Hein. C'est pour ça que j'ai besoin d'une application de prise de notes, hein, parce que j'ai plein d'idées qui me passent toutes les 2 secondes dans le cerveau. Moi, sur My Chromebook, tu vois, on a énormément de données, mais c'est des blog posts, hein, c'est des articles de posts, de blog, pardon. Mais j'aimerais de temps en temps réunir tout ça dans un wiki et me dire, bah tiens, on va structurer différemment certaines parties. Et je me suis toujours demandé comment j'allais faire, à part recréer un énième page HTML, c'est toujours un petit peu complexe. J'ai juste à prendre Joplin Cloud finalement et faire mon wiki de mon côté, puis pour pouvoir le partager. Oui, Bah effectivement, ouais. c'est une façon simple de faire, oui. Oui, oui. Bah écoute, c'est top. Je note, hein, je prends des notes. Je sens que ma soirée va être intéressante. Mais hyper intéressant. On pourrait le faire pour n'importe et pour à titre perso, à titre professionnel, Oui, voilà. scolaire évidemment. Enfin, on peut le faire vraiment Mhm. partout. Et vu que tout le monde peut interagir avec, c'est vraiment top. Et du coup, on n'a pas besoin d'adresse email, pas d'adresse email, de télécharger l'application pour y avoir accès. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Non, c'est bien. Oui. Une bonne Mhm. application. Hein. Je le disais déjà au départ, mais je suis content, c'est encore plus on parle, plus j'adore l'application, c'est fou. Mais du coup, cette fonctionnalité-là, elle est payante forcément, puisque derrière vous hébergez les données et ça a un coût. Voilà. Et vous avez choisi cette partie-là pour gagner de l'argent uniquement pour maintenir les serveurs ou pour aussi pouvoir embaucher des gens et peut-être développer encore plus l'application. Il y a plusieurs choix et vous avez fait lequel du coup? Oui, alors bon, il y a un peu des deux, donc forcément il y a un coût hein, pour faire tourner les serveurs, donc ce serait difficile de faire autrement, quoi. On n'a pas vraiment les fonds de Microsoft ou de Google Pas pour encore. donner ça gratuitement. Donc ça entre en jeu, mais c'est aussi également pour continuer à maintenir l'application. On a 2 développeurs en fait qui travaillent sur Joplin, donc l'un principalement sur Joplin Cloud et un autre sur les applications open source. Donc finalement, tout ce qui va vers Joplin Cloud, tout ce qu'on reçoit à ce niveau-là, c'est un peu quelque part réinvesti dans la partie open source en fait. Donc finalement, tout le monde en bénéficie. C'est un peu comme ça que ça fonctionne pour l'instant, et puis ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Ah, c'est bien, il y a quelques entreprises qui font comme ça. J'en ai une en tête qui s'appelle Odoo, OODOO, une entreprise, je vais dire une bêtise, luxembourgeoise, où 20% de leurs utilisateurs payent pour les 80% qui ne payent pas, ce qui leur donne des services hyper intéressants, effectivement à moins grande échelle, mais je trouve ça vraiment super intéressant pour ceux qui peuvent mettre quelques euros, parce que c'est pas, j'ai regardé, c'est pas enfin c'est hyper abordable le tarif, c'est quoi, ça doit être l'équivalent de 3 euros par mois pour une version basique quand tu le prends en annuel je pense, hein, mais puis une version la plus chère je crois qu'elle est à 7 euros par mois, mais avec un espace de stockage, avec beaucoup de les pièces jointes sont plus grosses, des choses comme ça, donc relativement Mhm. intéressant. Et d'ailleurs, en termes de coûts, vous avez peut-être défini des offres en fonction de l'éducation, du professionnel, du particulier, ou c'est tout le monde le même tarif justement pour pouvoir aller aussi dans l'open source et pas différencier les offres. Mhm. Ah bah, oui, bah justement, si on a des tarifs pour les étudiants, en fait, c'est 5%, 50% de réduction pour les Ah étudiants. oui, bien. On a aussi une offre similaire pour les organisations à but non lucratif, donc pareil, 50% de réduction. Top. Donc, oui. Donc pour en bénéficier, il faut juste nous envoyer un email, et depuis l'adresse de l'université, puis
puis c'est direct, voilà, 50%. C'est génial, non mais c'est top. Ils vont pouvoir avoir un accès à un serveur de stockage partagé, partager des fichiers, des dossiers, enfin des notes, d'informations, les synchroniser avec leurs étudiants, tout faire à un prix canon, parce que c'est vraiment peu cher par rapport à ce qui existe sur le marché. Si on prend Google et compagnie, qui sont quand même plus gros financièrement parlant, ils auraient peut-être pu descendre un peu leurs tarifs, mais non, c'est vous qui le faites. Et en plus, ça fait partager tout ce savoir que vous allez acquérir grâce à l'argent pour payer les développeurs à tous ceux qui ne payent pas avec la version gratuite. Donc c'est top. Moi, je mettrai les liens, comme je te disais tout à l'heure, je vais mettre les liens pour tous ceux qui veulent souscrire, qui peuvent vous aider, vous soutenir. Comme moi, je peux pas vous soutenir intellectuellement parlant. Peut-être que quelques euros par mois, je pourrais le faire. Donc ça va le faire. Et puis non, mais c'est top. Donc je mettrai les liens pour tous ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent vous accompagner sur le projet. Est-ce que après, je vais reprendre. Tu parlais de Google qui change tout le temps de choses. On a dans le CKB Show, donc dans le podcast, on a quand même pas mal de personnes qui nous disent, moi j'aime bien Google, mais en fait ils enterrent souvent leurs applications dans un cimetière. Tu le disais, avec les API, finalement ils changent un peu tout le temps d'avis. Et si moi si quelqu'un investit dans Joplin en disant moi je vais utiliser l'application Joplin parce que je la trouve géniale. Est-ce que tu vas la faire perdurer comme ça indéfiniment parce que tu peux, ou on peut se dire ouais mais c'est une toute petite équipe, est-ce que c'est risqué, ou alors justement parce que c'est open source on peut se dire non justement ça va vivre indéfiniment. Oui, bonne question. Je pense qu'en fait, c'est cet aspect open source est important à ce niveau-là, puisque effectivement, il y a quand même beaucoup de choses autour de Joplin en ce moment, entre moi-même et toute la communauté open source, des contributeurs réguliers. Il y a aussi l'entreprise à côté pour Joplin Cloud, etc. Donc il y a quand même une fondation assez solide pour tout ce qui est Joplin Cloud. Et rien que pour ça, je pense que c'est quelque chose qui peut durer, qui tourne bien, voilà, donc ça peut durer. Mais même dans les cas extrêmes, on peut se dire après tout, on ne sait jamais ce qui va se passer, comment ça va se passer. Le fait que ce soit open source, c'est justement, ça donne une certaine garantie quand même. Donc même si l'entreprise disparaît, si moi je m'en désintéresse ou quelque chose comme ça, quelqu'un d'autre peut reprendre le projet, continuer à travailler dessus, trouver des nouveaux contributeurs. Même une autre entreprise pourrait s'en occuper. À la limite, c'est open source, c'est autorisé. Donc en fait, ça donne certaines garanties en fait de côté open source effectivement. Ouais, cool. Donc du coup, on peut investir sans problème en étant serein sur la continuité du projet. Ouais. Ça, c'est top. J'ai vu sur votre site internet aussi, sur le site officiel, donc très très compliqué à trouver, Joplin App. Donc app.a2p.org, c'est ça. Je vous mettrai les notes je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. J'ai vu que vous aviez aussi, alors au-delà de la protection des données personnelles, vous avez une tendance à vouloir être neutre en carbone, et je trouve ça génial. Vous êtes tout petit, mais vous faites tout bien. Alors comment à un moment donné tu t'es dit ok, Joplin Cloud, forcément on va avoir des serveurs à disposition. Et comment tu vas trouver des serveurs neutres en carbone, comment tu vas travailler une application qui, on le sait, fonctionne sur Internet ou sur un smartphone, qui va par définition être pas tout à fait neutre par le fait d'avoir construit l'appareil, mais comment vous avez travaillé ce point qui est aujourd'hui plutôt crucial? Oui, en fait, ça c'était l'initiative de l'un de nos collaborateurs, en fait, qui connaissait un peu tous ces éléments-là. Donc, du coup, on a récemment vérifié un peu la consommation de carbone de Joplin Cloud, qui de base est en fait très faible, mais malgré tout, pour mitiger cet impact, en fait, on a investi en fait avec une entreprise, enfin une association qui s'appelle Carbone Eco, en fait, une organisation à but non lucratif. Et donc, ils reçoivent des donations de différentes entreprises et ils réinvestissent ça dans des projets écologiques. Donc, spécifiquement pour nous, en fait, ça a été réinvesti dans la reforestation de
quelques hectares de forêt en France en fait. Donc c'est comme ça qu'on arrive à être carbone neutre en fait. Ah bah écoute, il y a un moment où il y a des choses négatives, tu me le diras hein, si parce que pour l'instant on empile des bons points. Tu vas avoir une grande image à la fin, c'est sûr. Hein. Enfin pas ça, c'est pour les plus anciens comme moi qui savent ce que ça veut dire avoir une grande image. Non mais c'est top, franchement. Commencer. Après je sais pas en termes d'utilisateurs, tu sais un peu me dire combien vous avez de milliards d'utilisateurs aujourd'hui. Alors dans l'une ou les deux versions confondues, peu importe, mais est-ce que vous avez déjà un panel important? Oui, il y a pas mal des milliards, on aimerait bien, mais on n'en est pas là encore. On estime qu'il y a environ 300 000 utilisateurs par rapport à ce qu'on peut voir. Donc il y a quasiment la moitié sur Android, l'autre moitié sur iOS, et puis l'ensemble sur la version desktop, donc l'ensemble des 300 000. Et voilà, donc ça tourne dans ces chiffres-là pour l'instant. Oui, C'est bien. Très bien. C'est bien répondu. Ouais. C'est très très bien, c'est top. Puis moitié-moitié et moitié-moitié Android iOS, c'est assez étonnant quand on connaît la part d'Android sur le marché du smartphone. Quoique Apple se défend bien, mais il est quand même très très loin par rapport à Android. Et comme je disais tout au début, on sait que ces deux géants, Apple et Google de leur côté, tentent des applications de prise de notes. Donc moi je suis très content de voir qu'une application française arrive sur des appareils américains qui ont eux-mêmes leurs propres applications, mais vous avez quand même réussi à vous faire une petite place. C'est top, franchement, c'est bravo. Surtout que j'ai pas vu beaucoup de publicité autour de vous. Alors pourtant des applications de prise de notes, j'en cherche depuis pas mal d'années, et c'est au hasard d'un forum, je crois, que je suis tombé sur vous. Donc ça veut dire que vous communiquez pas ou peu en publicité sur les différentes plateformes. Oui, très peu en fait. Disons que ça s'est pas mal fait connaître par les réseaux sociaux en fait. Ouais. Donc plutôt côté technique. Donc par exemple Hacker News, on a eu quelques articles sur PC Mag, des choses comme ça. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que ça s'est fait connaître. C'est vrai qu'au niveau pub, en fait, on n'a pas vraiment les moyens de faire le genre de campagne qui serait nécessaire pour faire concurrence à Notion ou vraiment les grosses applications. Donc, on l'a fait, en fait, mais pas vraiment avec des budgets qui permettent juste pour un peu tester les choses, quoi. Donc, c'est vrai que c'est difficile à ce niveau-là de se faire connaître. Donc ça passe plutôt par ce genre de choses ou par des podcasts comme le tien par exemple. Mais écoute, j'espère vous ramener 300 000. Non, je suis désolé, j'ai pas autant de poditeurs, pas encore, hein, mais si un jour j'en ai. Faire 100 000, J'aimerais bien aussi. Mais en tout cas, je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Et puis, là, on arrive un petit peu à la fin, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Mais comment tu vois l'avenir de Joplin? Alors, tu nous l'as dit, il y a des évolutions sur l'application Android où on va pouvoir avoir des plugins, des extensions. Je sais plus le terme exact que tu as utilisé, mais c'est l'idée. Qu'est-ce que tu vois comme prochaine évolution sur l'application? Oui, déjà, en fait, je pense qu'on va déjà continuer à faire ce qu'on fait déjà. En fait, c'est un peu un effort sur la durée, donc au niveau de qualitatif, au niveau d'écoute des utilisateurs, de compréhension de ce qui est nécessaire, etc. Donc ça, en fait, ça fait des années qu'on le fait. On va continuer à le faire, et je pense que c'est une bonne façon de continuer d'améliorer l'application de façon incrémentale, en fait. Et sinon, en fait, sur la durée, je pense qu'un gros projet qu'on a en tête, c'est simplement d'améliorer l'application Android, en fait, qu'on continue d'améliorer, mais elle reste elle a un aspect un peu daté, en fait. Ça pourrait être mieux fait. Il y a toutes sortes de choses, en fait, depuis 7 ans, en fait, en termes d'expérience utilisateur, qui pourraient être améliorées. Donc, simplement, rendre l'application plus intuitive. Donc ça, c'est un aspect. Puis autrement, tout ce qui est nouvelle technologie, en fait, on veut un peu creuser les choses. Donc évidemment, l'intelligence artificielle, dont on entend beaucoup parler, mais je pense que c'est plus qu'un buzzword. En fait, il y a vraiment toutes sortes de choses un peu à explorer, à essayer. Donc on va, on va un peu voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et enfin, il y a aussi tout ce qui est wearable, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment touché
et qui a du sens en fait, je pense, pour Joplin. Donc, par exemple, on peut utiliser un cas d'utilisation. On a Joplin sur sa montre. On prend sa montre, on dit une note rapide et puis ça l'enregistre dedans. Donc, ça pourrait être intéressant. On l'a pas pour l'instant, mais c'est toutes sortes de choses un peu qu'on veut explorer un peu, voir qu'est-ce qui peut être fait sans trop se disperser non plus, hein, parce on n'est pas voilà, on n'est pas énorme non plus. Donc, mais c'est toutes sortes de choses en fait qui nous intéressent et qu'on veut explorer. C'est bien, ça, c'est la montre, ouais, c'est une bonne idée. Je suis en voiture, j'ai pas forcément le temps de prendre mon téléphone. Voilà. Ouais, non, il est très 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 intéressant. Je le vois bien sur mon frigo pendant que je suis en train de battre les œufs. J'ai pas les mains libres, tu vois. Enfin, ou l'assistant. Vous avez peut-être, j'ai pas fait attention. Déjà peut-être un accès sur les applis, les comment on appelle ça, les assistants personnels type Alexa, Google, Siri et compagnie, peut-être, non? Non, Non. non, mais effectivement, justement, moi, oui, j'aurais pu mentionner ça, effectivement. C'est quelque chose on aimerait creuser aussi, ouais. Parce que c'est vrai qu'une intégration avec ça, en fait, ça ferait le boulot. On dit Ouais. Siri ajoute une note à Joplin ou Alexa, et puis voilà. Ouais, je suis en train de m'imaginer dans la cuisine, en train de dire ah mince, il faut des œufs. Joplin rajoute des œufs à ma liste de courses, tu vois, un truc comme ça. Parce que comme Mhm. ça, j'aurais juste à cocher quand je suis en train de faire mes courses, ce que j'ai pris, puis ma liste se fait naturellement. Google l'avait fait avec leur application, c'est devenu plus ou moins complexe, c'est revenu, c'est parti, comme tu le disais, hein, de temps en temps. De temps Oui, en temps, voilà. c'est là, puis après ça l'est plus, puis ça revient autrement avec un autre nom, et puis le nom revient. Et c'est la valse de Google, hein, ça c'est assez amusant. Euh, Complètement. mais ouais, donc et si moi ou plein d'autres personnes, on veut vous apporter, alors déjà des idées, j'imagine que vous en avez des milliards, mais il y en a peut-être qui sont plus faciles à mettre à implémenter que d'autres, et peut-être que vous les avez pas. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut, un salon de discussion ou un forum où on peut aller vous donner nos petites idées, bonnes ou mauvaises, hein, parce qu'une idée, elle n'est bonne que si elle est mise en place, hein. Ouais, nos petites envies, est-ce qu'on a un endroit où on peut le faire? Oui, bah je pense que il y a deux endroits. En fait, le forum, c'est sans doute le meilleur endroit pour proposer une idée. Donc, il est très actif. Il y a tous les utilisateurs habituels, en fait. Puis voilà, il y a des discussions, toutes sortes de discussions très intéressantes dessus. Donc, le forum, il y a aussi, on a un channel Discord, donc qui est moins actif, mais enfin, moi personnellement, je suis dessus, hein, quand il y a du monde qui discute. Voilà, il y a toutes sortes de discussions qui se passent. C'est aussi un bon endroit Ah, pour en mais parler. écoute, je mettrai les deux liens également, hein. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir de mauvaises idées de ma part, hein. Euh, Ah bah vas-y, J'ai beaucoup d'idées, il y en a pas toujours de bonnes, mais des fois on arrive à en trouver une, hein, sympa. ah Donc, bah voilà. Et voilà. est-ce que si j'ai des développeurs de génie qui se disent le projet me plaît, est-ce qu'ils peuvent venir vous soutenir, vous aider à apporter du développement à l'application? Ah bah bien sûr, oui, c'est toujours le bienvenu. En fait, c'est mieux de venir en parler sur le forum pour discuter un peu l'idée, de voir la faisabilité, est-ce que ça peut se faire, comment, etc. Puis après de l'implémenter, hein, une fois qu'on a le feu vert en fait. Top. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on participe en ce moment à Google Summer of Code. Oui. Donc en fait, il y a toutes sortes d'étudiants qui contribuent, qui vont contribuer des projets open source en rapport avec Joplin ou sur Joplin directement. Donc c'est aussi une façon, hein, si vous êtes motivé à ce niveau-là, vous pouvez passer par Google Summer of Code puis en plus vous serez un peu payé par Google, Par donc c'est Google. c'est encore mieux quoi, tant qu'à faire. Et il y a un lien, tu pourras nous donner un lien peut-être pour accéder, Ah bah, s'inscrire ou que je le mette mhm. aussi, hein, on sait jamais, hein, ça peut peut-être créer des Ouais, vocations ou des envies de vous aider. Et alors, j'y connais pas grand-chose, il y a longtemps que je suis plus développeur, mais il y a un langage de programmation en particulier à maîtriser pour venir coder sur Joplin? oui, alors c'est beaucoup de JavaScript, Oui. donc qui aujourd'hui en fait c'est TypeScript plutôt qu'on utilise, qui se compile en JavaScript, donc c'est plutôt TypeScript. Et au niveau technologie, en fait, on utilise React Native pour l'application mobile et React et Electron pour l'application desktop. Ok, c'est C'est des noté.
J'espère que tous ceux qui ont écouté ont noté, ceux qui veulent participer. Prenez vite des cours si jamais il vous manque un peu de... Mais ça va, c'est pas des langages très compliqués, donc c'est cool. Donc c'est top. Je crois que j'ai fait le tour, Laurent. Est-ce que toi, tu voulais apporter des choses supplémentaires que je n'aurais pas abordées avec toi ou que tu aurais peut-être oublié dans la discussion? Non, je pense qu'on a bien fait le tour là. Oui, donc oui, bon, pour Chrome OS, en fait, pour revenir à Chrome OS, donc c'est quelque chose que moi personnellement je n'ai pas testé. C'est quelqu'un qui avait ajouté la fonctionnalité à un moment donné. Donc c'est un peu la magie de l'open source. Ça fonctionnait pas pour lui, il a rajouté, puis maintenant depuis ça roule. Donc s'il y a quoi que ce soit en fait que vous pensez qui pourrait être un peu pertinent pour Chrome OS, n'hésitez pas à nous en parler sur le forum. Moi, je connais pas trop, donc en fait, ça m'intéresse d'en apprendre plus à ce niveau-là. Ouais, ok. Bah écoute, t'inquiète pas, on a une communauté assez sympathique là-dessus. S'ils te connaissent pas encore, dans quelques jours, ils vont le savoir. Donc ils vont être très, ouais, ils peuvent apporter 2-3 idées. Ils en ont des bonnes. Et tiens, justement, si on parle de Chrome OS, moi je voulais revenir peut-être un peu dessus. Je t'en ai parlé rapidement. Pourquoi ne pas avoir, plutôt que de développer je suis très mauvais en développement, donc mais je le fais avec mes peu de compétences que j'ai intellectuelles là-dessus. Mais moi, il y a une chose que j'apprécie particulièrement sur mon Chromebook, mais sur n'importe quel ordinateur, c'est les PWA, tu sais, les Progressive Web Apps, ce qui fait que on ne télécharge pas une application, mais finalement on télécharge l'icône, le lien, l'URL d'une page web qui se comporte comme l'application. Pourquoi ne pas partir sur un système comme ça qui sera compatible forcément avec tous les systèmes d'exploitation? Et du coup, j'y connais rien, donc je vais y aller avec mon peu de connaissances. Je me dis peut-être que ça permet de développer pour moins de produits différents, puisque finalement ça tourne sur le cloud. Alors j'ai peut-être ma réponse d'un seul coup là. Ça tourne chez vous en local et on ne fait que streamer finalement ce qui se passe chez vous. Euh, oui, alors très bonne question. En fait, moi déjà, je crois pas que ça existait en fait quand j'ai commencé à travailler Ouais. sur Joplin, donc c'est sans doute une partie de la raison. Mais effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait regarder, voir si ça peut se faire ou pas. Je connais pas très bien en fait les PWA, donc à voir, ouais, oui, ça peut être une idée. J'ai rajouté une petite ligne à la to-do au cas où, Bah au ouais. moins à checker. C'est peut-être impossible et c'est peut-être pas intéressant, mais j'utilise pas mal d'applications comme ça. On a des géants comme Adobe qui ont créé leur comment ça s'appelle, Lightroom ou Photoshop, qui sont des PWA maintenant, donc on ne télécharge plus l'application. On a TikTok avec ByteDance qui ont fait leur application de montage vidéo qui s'appelle CapCut, qui est une PWA. Donc en fait, sans aucune puissance sur mon appareil, j'arrive à faire des montages sur des auxquels n'aurais jamais eu accès en fait, puisque les Chromebooks sont pas réputés pour avoir des gros processeurs, beaucoup de mémoire, et voilà, c'est pour ça que je te le donne. Donc voilà. Ok, Ben à écoute, voir. Laurent, c'était un plaisir. Je te laisse le mot de la fin si tu veux motiver tout le monde à aller télécharger l'application, à vous encourager. Et puis dans tous les cas, je mets tous les liens dans le note de l'épisode. Et puis sur notre Discord, je vais en parler. Je vais également en parler pour motiver tout le monde à tester puis à faire des retours. J'espère qu'ils seront intéressants mais je le sais qu'ils le seront pour vous aider, vous soutenir un petit peu dans vos projets. Donc je te laisse le mot de la fin si tu as envie de dire quelque chose pour encourager tout le monde à le faire. Vas-y, c'est pour toi. Et puis après, on se quittera et on passera toute la soirée à utiliser Joplin et à prendre en main les différentes extensions. D'accord. Merci Nicolas. Oui, donc n'hésitez pas à télécharger Joplin, à l'essayer. N'hésitez pas à venir nous en parler sur le forum ou sur Discord ou ailleurs. On est très intéressés d'entendre vos avis et puis de continuer à améliorer l'application par rapport aux avis des utilisateurs, etc.
Eh ben écoute, c'est top. Merci encore. Je te souhaite une bonne fin de journée dans notre cas. Et puis j'espère que notre route se recroisera à nouveau où tu viendras m'expliquer que Joplin est aujourd'hui la plus grande application mondiale de prise de notes et que vous avez toujours cette passion de l'open source et que tout le monde peut en profiter gratuitement grâce à peut-être une vingtaine de pourcents de vos utilisateurs qui payent. Donc moi j'en serais ravi évidemment et dans quelques minutes vous compterez un utilisateur supplémentaire Joplin Cloud dès qu'on aura fini l'enregistrement et puis que j'aurai fait le montage. Merci à toi, passe une très bonne fin de journée et puis je te dis à très bientôt et puis à bientôt aux auditeurs. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aller nous soutenir sur les différents réseaux sociaux, de partager l'épisode, ça va aider Joplin, Laurent évidemment à continuer à faire progresser l'application et puis pour nous, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Insta, Discord, Facebook, bref, vous le savez, sur où vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas à nous poser vos questions, on sera ravis de vous y répondre. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao, bye bye.